sociale, le nouveau plan de politique familiale de Simone Veil est sorti ce matin. Ce plan quinquennal touche le deuxième enfant. Si vous avez travaillé au moins 2 ans dans les 5 années qui précèdent la naissance, vous aurez droit, si vous ne voulez plus travailler qu'à mi-temps, et dans la mesure où vous vous situez dans une tranche de salaire inférieure ou égale à 70% du salaire moyen pratiqué pour un emploi donné, vous toucherez une allocation au moins égale aux 2 tiers de ce que vous perceviez en sus du RMI. Alors, dans le cas contraire... Simone, merci, c'est bon, c'est assez compliqué. Je crois qu'ils descendront pas dans la rue. c'est sûr? Oui, c'est sûr. Sexisme, c'est Jacques Chirac lui-même qui devra prendre une décision concernant la parité homme-femme aux prochaines législatives. En effet, Alain Juppé a totalement ignoré l'appel lancé par 10 femmes anciens ministres. Alain? Vous avez vu Alain? Alain? Oui, c'est moi, et alors? Vous m'emmerdez à la fin avec vos histoires de bonnes femmes. Vous m'emmerdez. L'esprit Alain Juppé. Ségolène Royal, aujourd'hui, vous ne cachez plus vos ambitions pour 2007. Vous pensez vraiment que vous êtes une candidate légitime pour les socialistes? Monsieur El Kabbach, vous me posez cette question parce que je suis une femme. Pas du tout. Mais si, vous n'oseriez pas vous interroger sur la légitimité d'un candidat homme, avouez-le. Et Vous me décevez, Jean-Pierre El Kabbach. Salut Ségo, comment ça va aujourd'hui? Oh, bravo Bernard. Ça, c'est typiquement le genre de question macho. Hein? Ah, évidemment, comment ça va aujourd'hui? Ça sous-entend clairement, t'es une femme, tu dois être fatiguée à force de marcher avec des talons hauts. T'aurais jamais demandé si ça va à un homme. Bonjour madame. Aujourd'hui nous avons une très belle sole grillée, si cela vous tente. Écoutez, jeune homme, vos réflexions déplacées, vous les gardez pour vous. Mais pas du tout. Mais je vois bien. Vous me proposez un poisson grillé parce que je suis une femme. Donc je dois faire attention à ce que je mange. On ne s'est pas compris. Bien sûr, je comprends pas. Je suis une femme, j'ai pas de cerveau. Est-ce que vous auriez demandé ça à un homme? Merci, monsieur le misogyne. Je vous demande pardon. Bon, vous n'auriez pas eu l'idée de tenir cette porte à un homme, reconnaissez-le. Mais si, bien sûr. Misogyne et hypocrite en plus. C'est le bouquet. C'est moi? Ça a été ta journée? Ouf, m'en parle pas. C'est pas facile d'être une femme politique, on en prend plein la figure. Tu t'es investi trop, Ségolène. Oh non, hein, oh, tu vas pas t'y mettre aussi. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Et tu le sais très bien. Est-ce que tu m'aurais appelé Ségolène si j'avais été un homme? Voilà, je suis donc avec Michel Alliot-Marie. Madame Alliot-Marie, vous êtes ministre des Armées, vous êtes la première femme à accéder à ce poste. C'est, on peut le dire, étonnant. Cela prouve l'ouverture et l'évolution de la société. Bien sûr, mais c'est tout de même un métier à grande majorité masculine. Et alors, une femme ne peut pas diriger des hommes? Bien sûr, mais la crédibilité naturelle des... Enfin, je veux dire que... Non, je dis pas que vous n'êtes pas crédible, mais... Ah, voilà. Ah, ça, j'étais sûr que vous alliez l'emmerder, vous. Monsieur Chirac, Vous êtes sexiste, Darvard. Parce que c'est une femme, elle devrait être cantonnée au ministère à la con, la condition féminine, les affaires sociales, les trucs de gonzesse. C'est ça que vous dites? Monsieur le Président, je peux me défendre seul, vous savez. Je suis à la défense, quand même. Vous voyez, elle a déjà l'humour militaire tout pourri. oui. Donc, pourquoi avoir confié ce ministère à Madame Alliot-Marie? En vrai? Oui. Eh ben, avec Juppé, c'est pas qu'on voulait spécialement qu'elle soit chef de l'armée. Ce qu'on voulait surtout, c'est qu'elle ne soit plus chef du RPR. Comment ça? Bah, excuse-moi, on parle là. Pardon, non, excusez-moi, mon général, monsieur le ministre, madame la... Oh, putain... Madame, vous pensez avoir les compétences pour diriger ce ministère? Mais bien sûr. Pourquoi aurais-je accepté sinon? Attention, vous êtes sexiste, là, Darvard. Évidemment qu'elle a les compétences. Et puis, franchement, l'armée, c'est quoi? Ça va faire son lit, repasser ses vêtements, éplucher les patates et nettoyer les toilettes. C'est plutôt un truc de femme, finalement. L'armée, ça n'est pas que ça, Monsieur le Président. Ouais, c'est vrai, il y a aussi réparer les porte-avions, mais ça, c'est plutôt un truc de mec. Hein. Attention, là, c'est vous qui êtes sexiste. Hein. Moi? Pourquoi? C'est moi qui l'ai nommé. Oui, mais un peu quand même. Mais non, enfin, je ne suis pas sexiste, moi. La preuve, hein, même ma femme, c'est une femme, alors.
Imparable. Ça. Franchement, j'aimerais qu'on évite ce débat. J'ai une expérience, un parcours, et j'aimerais qu'on me juge là-dessus. Rien d'autre. Je vous rappelle aussi que j'ai une expérience ministérielle. Ah oui, d'abord, arrêtez. Je vous rappelle qu'elle était ministre des Sports et qu'elle s'en est très bien sortie. Hein. Et pourtant, Dieu sait si le sport, c'est aussi un truc de mec. Hein. Mais vous dites n'importe quoi. Et Zidane, c'est une femme peut-être? Oh. Les femmes, ça ramène que des médailles en patinage. Ah, non, les hommes aussi ramènent des médailles en patinage. Ouais, mais dans le patinage, les hommes, c'est des gonzesses. Non, vous dérapez, monsieur Chirac. Mais non, je la défends contre les machos comme vous, Darvor. Monsieur Chirac, je vous en prie, ne m'aidez pas. Laisse. On est dans un monde de machos, c'est tout. Et les femmes, si elles n'ont pas un homme pour les défendre contre ces salauds, ben elles sont cuites. Et vous êtes ce genre d'homme. Je le crois. Eh ben, ça en fait au moins. Ah bah c'est l'élu, hein, il est unique. La suite. Mais que se passe-t-il? Bravo, Arlette. Oh, comme c'est gentil. Bravo. Oh, t'as été super, Arlette. Hein. Merci, Jacques. Bravo Arlette! On est fiers! Merci, Josie. Arlette, vous êtes la fierté de notre agence. Oh, merci, monsieur le directeur. Allez, la bise. Oh. Arlette, tu nous montres les photos? Ah ouais, les photos. Alors là, c'est à Face à la Une avec monsieur Darvor, monsieur Carrérou et madame Chazal. Très bien. Oh, t'es bien là. Là, c'est avec monsieur Mazur et monsieur El Kabash. Ça, c'est avec monsieur Chirac pendant un débat. Il est sympa Chirac? Oui, très sympa. Bon, c'est un suppôt du Grand Capital, mais très sympa. Oh, c'est Robert Hue, là. Voilà, là avec monsieur Hu, là monsieur Horry, et puis avec monsieur Balladur. Bah, je l'aime pas trop, moi, Balladur. Oh, il est très poli, un peu vieillot, mais gentil pour un délocalisateur. Sacré Arlette, va. Bon, faut y aller maintenant parce qu'on n'est pas en avance. En attendant la révolution. Allô? Non, monsieur Gauthier, je suis désolé. Si vous ne comblez pas au plus vite ce découvert de 321 francs, je serais obligé de vous interdire de chéquier. Voilà, je suis maintenant avec l'ancienne ministre du Logement, Cécile Duflot. Madame Duflot, les constructions de logements neufs s'effondrent et certains mettent en cause votre loi. Oh, l'agression. Et moins de gaz, bolos. Je rentre de Cansva, là. Regarde, j'ai encore le bracelet du Pacha d'Ibiza, là. Eh ouais, t'as bien vu. Bracelet rouge, c'est VIP. Hashtag meilleure table. Enfin, apparemment, votre loi n'incite pas les investisseurs à lancer de nouvelles constructions. Gna, 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 gna. Et alors? J'y suis plus chez Valls, moi. Va te chercher un nouveau souffre-douleur. Mais tu me fous le seum avec tes questions dieuves. Madame Duflot, Mais appelle-moi Cesse. Madame, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans comme ta femme. Ah non, je peux pas. Mais ça va, mais décoince-toi, arrête de flipper. Je suis pas Manuel Valls, hashtag la terreur, hashtag Voldemort. Bon, alors, revenons à la construction. D'ailleurs, Valls, et où est des écolos dans son gouvernement, ils ont tous dit non. Ils ont plus peur de moi que de Valls. Alors, c'est qui le boss? Je sais pas. Nous, les écolos, on n'entre pas au gouvernement. On entre en boîte à Ibiza. Et c'est ça, la vraie classe. Oui, enfin, votre loi a stoppé la construction au lieu de la relancer. Oh, tu vas m'en parler longtemps, c'est bon, là, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Alors, on va pas encore commencer à en parler. Bah ouais, ben moi je suis jeune. Et les jeunes, faut que ça aille vite, hashtag Instagram. Oui, enfin, c'est sérieux quand même. Ouais, ben si c'est plus long qu'un Vine ou un tweet, ça m'endort. Et là, j'ai l'impression d'être dans le coma. Hashtag La Belle au Bois dormant, hashtag Schumacher. Donc, vous ne voulez pas répondre? Ah bah voilà, t'as compris finalement. Et t'es pas si con que t'en as l'air, hein? Attends, regarde-moi. Ah bah si, en fait. Eh ben, je suis content qu'elle soit plus ministre, hein. Allez, la suite. Politique, Michel Alliot-Marie, le nouveau président du RPR, a constitué son équipe. La première femme à la tête du RPR commence à imposer sa marque. Mais oui, c'est bien que ce soit une femme, ça pose un autre regard, ça évolue. Oui, une femme, c'est très satisfaisant, très satisfaisant. Voilà, ça va changer un peu. C'est bon pour tout le monde, ça. Messieurs, pour votre information, je vous communique le nouvel état-major du RPR. Secrétaire général, Adrien Goutéron. Conseiller, François Fillon. Porte-parole, Patrick Devedjian. Je vous remercie. Et nous? Salope.
Et puis ce rebondissement dans l'affaire Mairie, Bernadette Chirac serait intervenue en faveur de Karl Lagerfeld pour lui obtenir un allègement d'impôts. Maman, qu'est-ce que t'as fait? J'ai voulu aider un ami et... Ah, c'est rien. D'abord, tu risques rien. Je t'ai déjà expliqué, Chabit, Chaminou, tout ça. Non. Si un juge te pose des questions, tu le fais Chabit. Ah, c'est facile, fais donner ta main. Hop, voilà, tu fais Chabit et maintenant tu te perches. Allez, monte sur mon dos. Jacques... Ah, monte, je te dis. Et voilà, là t'es intouchable, tu risques rien. Par contre, si on te fait Chaminou, faut que tu fasses chaque cul, hein, ça annule. Sans transition, c'est donc la journée de la femme. Nous pensons à toutes les femmes, et en particulier à la première dame de France. Que fait Madame Chirac pendant que son mari est en voyage officiel? Regardez. Allez, salut, à dans 2 jours, Bernadette, hein? Bonsoir, vous êtes bien chez Jacques et Bernadette Chirac. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh merde, je suis con. Bonsoir, vous êtes bien chez le président de la République française. Je suis actuellement en voyage officiel. Laissez-moi un message après le boom sonore. Mais le joyau de cette matinée est sans conteste ce magnifique sac à main en peau de crocodile kényan. Souple, doublé en truc de porc, il est doté de 2 ans, réglable permettant le port main libre ou à l'épaule. À son aspect classique, il ajoute une technologie d'avant-garde, puisque, regardez, son fermoir inviolable possède une mémoire à puce en sodium, issue de la conquête spatiale. Vous pouvez... Voilà, je suis donc avec Bernadette Chirac. Madame Chirac, cette année, votre tournée pour récolter des pièces jaunes au profit des enfants malades résonne un peu comme une tournée électorale à 3 mois de la présidentielle. Non, ne dites pas ça. Très franchement, je me moque de la campagne électorale. C'est uniquement pour les enfants malades? Non, ne dites pas ça. C'est injuste. Je me moque complètement des enfants malades. Pardon? Moi, ce que je veux, c'est être avec David Douillet. C'est vrai qu'il est très Et populaire. puis grand, et beau, et gentil, très gentil. Oui, bien. Revenons sur cette tournée en train. Comment ça va se passer cette année avec les euros? Ça va être exaltant. On va être dans le train avec David. Il est beau dans le train. Et puis on se regardera dans les yeux. Et puis des fois, il ira acheter 50 sandwichs et il les mangera devant moi. Et après, on boira de l'eau. Oui, certes, c'est beau. Mais pour les pièces jaunes, concrètement, ça va se passer comment? Eh bien, David, lui... Non, mais comment vous faites pour récupérer l'argent? Ah! Eh bien, comme d'habitude, on prend les sacs. Je dis votez Chirac et on part. On part en train avec David et on se regarde dans le train et on mange des sandwichs dans le train. Oui. Et Et pourquoi vous n'êtes pas avec David Douillet ce soir? À combien ça coûte pour lancer l'opération? Trop risqué. Mon mari aurait pu nous voir. Jacques Chirac adore combien ça coûte. Ah oui, pour savoir pour les gaspillages, tout ça. Non, pour savoir combien ça coûte, comme il ne paye jamais rien. Ah oui, pas bête. Tous ces gens qui payent des trucs, ça le fascine. C'est comme un documentaire pour lui. Oui, il doit même trouver ça choquant à la limite. Donc vous ne profiterez pas de cette occasion et de cette opération pour faire de la politique, c'est sûr. Non. Moi, je dis juste voter Chirac machinalement. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Oui, c'est vrai. Votez Douillet! Votez Douillet! Oui, et la suite. Votez Douillet. On termine avec un événement en Amérique du Sud. Le prochain président du Chili sera certainement une femme, Madame Bachelet. Ah bon? Bon, vous êtes sûr? Pardon? Vous êtes sûr que je vais être élu président du Chili? Je me suis même pas présenté. Ah, oui, non, pas Bachelot, Bachelet. Quoi? Pierre Bachelet va être président du Chili? Mais non, Bachelet, c'est une femme qui va se Ah présenter. bon? Pierre Bachelet est une femme? C'est pas possible. Mais pourquoi? Vous avez bien été ministre de l'écologie, vous. Voilà, sans transition, petite publicité, regardez.
Tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Roselyne Bachelot, personne n'a oublié. Oh bon? Voilà, je suis maintenant en compagnie de François Hollande et de sa compagne Valérie Trierweiler. Monsieur Hollande, la rentrée s'annonce difficile, polémique sur les Roms, sur le nucléaire. Oui, enfin, ça va aller. François est reposé. Il vient de passer les plus belles vacances de toute sa vie. Hein, François? C'était si bien que ça? Ah oui, c'était sympa, mais c'était des vacances normales. Hein. Oh, tu appelles ça normal, toi? Brégançon, un fort de 1000 mètres carrés, une plage privée, c'est autre chose que les vacances de ton ex qui a dû rester à Paris pour garder ses 15 chats. Ségolène n'a pas de chat. Si, quand on est une vieille fille, on a des chats. C'est même la seule compagnie qu'on peut avoir quand on est ridée et repoussante. Ouais, je vois que les vacances n'ont pas apaisé toutes les tensions. Ah si, ça va mieux. Bien sûr que ça va mieux. À Brégançon, on a fait l'amour du matin au soir. Valou, non. Mais ça se dit pas, c'est notre vie privée. Ah oui, là, c'est gênant. Oh non, je ne trouve pas. Les Français ont le droit de savoir. Maintenant que François est enfin heureux au lit, il va pouvoir se concentrer sur son travail. Valou, s'il te plaît. Quoi? Tu dois dire la vérité aux Français. À Brégançon, on vivait tout nu, on se nourrissait de fruits frais, de champagne. Oh, c'est autre chose que les vacances dans le marais Poitevin avec ton boudin. Bon, Valou, ça suffit, hein. Je t'ai interdit de parler de mon ex-femme. Non, tu m'as interdit de tweeter. Nuance. Oui, alors revenons à la politique, si vous voulez bien. Oui, voilà, parlons de la rentrée. Eh oui, c'est déjà la rentrée. Oh, ça passe vite, les vacances. Tiens, ça me fait penser, Ségolène. Elle aura pas connu Brégançon, en fait, elle. Parce que pour être à Brégançon, il faut être femme de président ou président. Et Ségolène, elle a raté les deux. Balèze, ton ex. Mais oui, le problème des vacances, c'est que François Hollande revient en pleine forme, mais sa compagne aussi. Allez, la suite. France toujours, Isabelle Balkany a finalement été mise en examen. L'épouse de Patrick Balkany a été présentée à un juge qui lui a notifié l'acte d'accusation. Madame Balkany, vous êtes accusée de blanchiment de fraude fiscale, détournement de fonds, fausse facture, blanchiment d'argent, extorsion, abus de biens sociaux, évasion fiscale en Suisse, évasion fiscale au Luxembourg, évasion fiscale aux Bahamas, évasion fiscale à Saint-Martin, port d'armes prohibé, enlèvement, faux et usage de faux, corruption de magistrats, construction en zone inondable... Bon, on va faire une pause, hein, ça a l'air plus long que prévu. Politique pour commencer avec cette nouvelle sortie remarquée de Christiane Taubira. La garde des Sceaux a réaffirmé son opposition à la mesure de déchéance de nationalité proposée par François Hollande. Christiane Taubira, une fois de plus, vous vous opposez ouvertement à François Hollande. Ne craignez-vous pas d'être évincé de votre poste? Non, 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 c'est impossible. On ne peut pas se passer de moi. Je suis la minorité visible du gouvernement. C'est trop facile, Madame Taubira. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes intouchable parce que vous êtes une femme de couleur. Non, non, hein, je reste parce que je suis la seule de gauche. Et merci d'être venu. J'avoue que les marchés, ce n'est pas encore tout à fait mon truc. Bon, c'est sûr que t'as quand même une image un peu coincée du derche. Ah, mais t'as bien fait de faire appel à Nadine. S'il y en a bien une qui connaît le terrain à UMP, c'est Bibi. Tiens, on va se mettre là. Allez, c'est parti. Bonjour, votez pour moi. Votez NKM! NKM, une candidate qui a des burnes! Votez NKM! Elle est carrossée comme une BM! Ouais, pas comme Hidalgo, hein, qui est carrossée comme un Cajot! Tu es sûr que c'est bien de me présenter comme ça? Évidemment, le populo, il lui faut des slogans qui claquent! Oh, mais qu'il est mignon! C'est une fille. Ah, tu vois, une bise au merdeux, une main au cul des mecs, ça marche toujours. Enfin, évite les Arabes, évidemment. Oh, tu mets la main aux fesses des hommes. Ah ouais, autant y aller franco, hein. Bon, toi, avec les tafioles de Paris, c'est pas la peine. Mais les bonhommes, les vrais, une main au cul, ça peut les convaincre, hein. Votez NKM! Votez pour moi. Votez NKM! Ah, monsieur, un tract? Non, merci. Oh, ça va, oh. Fais pas la gueule, Polo. Je fais pas la gueule, je veux pas votre tract, c'est tout. Bah, si t'es pas content, casse-toi, pauvre con. Non, mais restez poli. Votez NKM! Votez pour moi. Votez NKM! Votez pour moi. Bon, ça suffit, mesdames. Je vous demande de partir, là. Vous faites fuir la clientèle. Bon, de toute façon, comptez pas y rester. Y a que des comptes gauchistes sur ton marché. Oui, d'accord. On y va. Allez, on y va. Voilà. Putain, mais tu pouvais pas me dire que c'était un marché bio? Y a que des bobos à la con qui font leurs courses là-dedans.
Écoute, c'était très sympa, mais vraiment, je crois que la prochaine fois, j'irai seule. Après tout, c'est ma campagne. Oh, tu rigoles? Oh, je te lâche plus d'une semelle. Avec mes couilles et tes airs de Sainte-Nitouche, crois-moi, on va ratisser large. Tu crois? Municipal à Paris, toujours. Nathalie Kosciusko-Morizet a donc été assez largement battue. Bonjour, je voudrais vous rendre les vêtements que j'ai achetés dans votre échoppe H&M. Oui, bien sûr, vous les avez achetés quand? Il y a 5 mois. Oh, mais je ne reprends qu'une semaine après l'achat maximum. Oh, mais c'est scandaleux. Chez Dior, on a le droit jusqu'à 6 mois. Vous faites quoi, Madame Kosciusko-Morizet? Je rends les guenilles de pauvres que j'avais empruntées pour ma campagne. Ah. Oui, je dois dire que c'était fort pratique pour me rendre dans le métro, mais pour aller assister aux courses à Chantilly, c'est de très mauvais goût. Je me vois bien arriver au prix de Diane dans un tel accoutrement. Voilà, on retourne tout de suite au tribunal pour voir si on a fini de lire la liste des accusations à Isabelle Balkany. Écoulement de faux billets de 250 €, vol à la voiture bélier, tentative de coup d'État en Bolivie, fabrication de faux passeports, passage de frontière avec un postiche, vente d'animal en voie d'extinction, fabrication d'alcool illégal dans un établissement scolaire, couverture d'une maison close et croche-pied à un aveugle. Oui, et encore là, il n'y a pas Patrick Balkany. On continue sur la cérémonie des Césars qui se déroule ce soir comme tous les ans au Châtelet. Ah bah dis donc, Polo. Ah, heureusement qu'il y a la belle-mère de Nico, César. Pourquoi? Ah bah excuse-moi, hein, mais cette année, c'est la cérémonie des Tarlouses. T'as que des films de tapettes nommés ce soir. Pardon? Ah bah désolé, Polo, mais c'est la vérité. La vie d'Adèle, c'est Broute Minou pendant 3 heures. L'inconnu du lac, c'est enfilade sur enfilade. Et Guillaume et les garçons à table, je te fais pas un dessin. Oui, il y a quelques films sur l'homosexualité, mais le cinéma reflète la société d'aujourd'hui, alors c'est normal Non, c'est pas normal, Polo. Moi, je dis depuis le mariage pour tous, c'est cinéma pour personne. Mais ils sont où les Ventura, les Bébel, les Gabins? Nous, on veut du cinéma avec des poils. On veut des acteurs qui ont des couilles, pas des acteurs qui les montrent. Non, mais calmez-vous. Mais je me calme si je veux. Aujourd'hui, il ferait plus le clan des Siciliens, ce serait le clan des Siciliennes. L'histoire de 3 Rital Travelo qui luttent pour avoir le droit de se faire couper la bite. Oui, bon, on a compris. Ouais, tant mieux. Bah, c'est plus la cérémonie des Césars, c'est la Gay Pride. Et Dieu sait où ils vont se les mettre, leurs récompenses. Voilà, sans transition, politique française. Les époux Balkany sont régulièrement inquiétés par la justice. Il faut dire qu'ils ont un train de vie bien au-dessus de celui de Jean-François Copé. Cette semaine, ce sont Sabrina, 23 ans, Karen, 35 ans, Nathalie, 46 ans et Isabelle, 66 ans, qui vont tenter de remporter le titre de reine du shopping. Pour cela, Christina leur a donné un thème très simple. Ma chérie, vous allez devoir vous habiller, vous chausser, vous maquiller les plus classes possibles pour 50 €, pas plus. 50 €? C'est tout? Aujourd'hui, c'est au tour d'Isabelle de faire son shopping avec 50 € en poche. Accompagnée d'un chauffeur de la mairie de Levallois, elle a 2 heures pour revenir avec une tenue complète et, si possible, maquillée. Les autres candidates attendent impatiemment son retour. Ça y est, c'est bon. Déjà? Ah ben vas-y, ma chérie, montre-nous ce que tu as acheté. Mais elle est sublime, ta robe, ma chérie. C'est Dior Couture. Les escarpins, c'est Louboutin et le maquillage Carita. J'ai aussi dégoté 2-3 bricoles chez Chopard. Isabelle, tiens, t'as oublié le Yorkshire et les clés de l'Aston Martin aussi. Ah oui, merci. Alors, ma chérie, tu en as eu pour combien avec tout ça? 20 €. C'est impossible. Si, et j'ai un témoin qui peut le prouver. Oui, moi, Patrick Balkany. Quand on sait négocier avec les commerçants de Levallois, on fait des économies. Tu veux garder la monnaie? Les Balkany, roi du shopping à Levallois. Trying to find the